Bonjour, voilà. Le 17, on a commencé à être en confinement. Et comme on a commencé à être en confinement, comme il y avait des personnes qui étaient seules, j'ai décidé de créer le 1845. Alors, le 1845, c'était quoi? C'était tout simplement comment ça s'appelle? Un live sur Facebook tous les jours à 18h45 ou pendant que les personnes elles prenaient l'apéro, je leur offrais un peu de divertissement avec des petits quiz. Comme j'avais pas mal de petits cadeaux, je leur faisais gagner des petits cadeaux. Et puis j'ai fait ça pendant quelques temps, quoi. Et puis j'ai commencé à mal vivre le confinement. Pourquoi mal vivre? Pas seulement parce qu'on était enfermés, mais surtout parce que quand j'ai commencé à voir à la télé, il y a toutes ces personnes qui mouraient, toutes ces personnes qu'on transportait, ces personnes qui étaient dans l'hôpital, qui étaient en train de mourir. J'ai balisé parce que j'ai une fille unique qui vit au Portugal. Et donc, je me suis dit, mon Dieu, s'il lui arrive quoi que ce soit, comment je vais faire, hein? Surtout, donc, je me sentais tellement impuissante que j'ai vraiment balisé. Et c'est vrai que je l'ai vécu très très mal. Ce confinement, je l'ai vécu très très mal. Et donc, j'ai voulu arrêter ce 18-45. J'ai voulu arrêter parce que j'avais plus la force de continuer. Alors que j'ai voulu arrêter, il y a beaucoup de personnes sur mon Facebook parce que le 18-45 il est public et en live sur mon Facebook. Alors beaucoup de personnes me disaient mais non, il faut pas que tu arrêtes parce que c'est super, tu emmènes un peu de bonheur. Et en voyant toutes ces personnes, je me suis dit waouh, j'ai pas le droit d'être égoïste, j'ai pas le droit de penser à moi. Donc, je veux dire, beaucoup de gens sont dans ma situation, beaucoup de gens sont seuls. Et donc, j'ai continué le 18-45. Au début, c'était juste un petit jeu comme ça. Et puis, les gens s'y sont habitués, tout le monde s'est habitué au 18-45. Et pendant un moment aussi, pendant ce confinement, financièrement, j'ai été très embêtée. Et bon, les gens, ils le savaient. Et ce qui m'a touchée, c'est que les gens m'ont proposé leur aide. Attention, je n'ai pas accepté aucune aide parce qu'après, j'ai trouvé la solution, quoi. J'ai résolu le problème, mais des gens qui m'ont proposé leur aide en Messenger, en message privé. Et ces gens-là, je les connaissais même pas. Je les connaissais que comme ça, c'était des gens qui m'avaient suivi via L'amour est dans le pré. Et ces gens-là, ils m'ont proposé leur aide alors que des amis proches, elles ont même pas été là, quoi. Alors, par rapport à ça, ça m'a mis les larmes aux yeux parce qu'il y a même quelqu'un d'Aubagne qu'un jour, je me rappelle, je la regardais cuisiner sur Facebook et je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Ça a l'air bon. Et elle s'est déplacée, d'Aubagne pour venir m'emmener un tupperware avec ce qu'elle avait cuisiné. Ça, j'ai trouvé ça fabuleux. Et donc, quand j'ai vu toutes ces solidarités, tous ces gens qui étaient tellement gentils, qui me suivaient tous les soirs, qui attendaient le 18-45, je l'ai poursuivi. Donc, le 18-45, c'est devenu le rendez-vous de tous les soirs, quoi. Alors, c'est vrai que, bon, un lundi, on est déconfiné. J'ai suivi le confinement à la lettre, même si ça a été très très dur. Je pense que pour beaucoup de personnes qui ont été seules,
Ça a été très très dur, hein, moralement, psychologiquement, ça a été très très dur. Et donc, je finis le 18-45, donc dimanche soir, donc demain soir. Et j'en ai les larmes aux yeux parce que sur mon compte Facebook, j'ai reçu plein de messages de gens qui en fait, qui me disaient plein de choses gentilles, des gens qui m'ont suivi, qui étaient là présents tous les soirs à 18h45 et franchement, ça m'a fait pleurer. Ça m'a vraiment fait pleurer parce que je me suis dit, waouh, j'aurais pas cru que les gens ils me suivent comme ça, quoi. En fait, c'est vrai qu'on a créé un lien puisque depuis le 17 mars, on est là et jusqu'à demain soir, on a créé des liens et c'est devenu une habitude. Et il y a eu des beaux moments. C'est vrai que des fois, je faisais le 18-45, je rigolais, j'avais le sourire jusque-là. Mais j'en avais pleuré. Toutes les après-midi, je pleurais. Tous les soirs, j'arrivais pas à dormir, je pleurais. Parce que ça a été très dur mentalement, psychologiquement, savoir ma fille au Portugal, imaginer que s'il arrivait quelque chose, je pourrais rien faire. Après, ça a été financièrement parce que je suis quand même restée, comme beaucoup de gens, hein, presque 2 mois sans rien faire, 2 mois sans rien faire. C'est des rentrées qui rentrent pas, des sous qui rentrent pas, quoi. Et voilà, mais en tout cas, je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont suivi pour le 18-45. Je voudrais encore les remercier parce qu'elles ont été tout simplement formidable. J'oublierai jamais. Elles vont me manquer, mais quelque part, je suis contente que cette page elle se soit tournée parce que ça veut dire que j'espère qu'au-delà, je verrai plus ces horreurs, je verrai plus des gens qui meurent, je verrai plus des gens en réanimation comme j'ai vu. Ça m'a vraiment, vraiment traumatisée. Ça m'a vraiment traumatisée. Alors, à toutes ces personnes qui m'ont suivi pour le 18-45, je voudrais leur dire merci. Je voudrais remercier tous ceux qui m'ont fait des propositions pour m'aider, dont j'ai pas accepté, mais que j'oublierai jamais. Et je voudrais surtout dire à beaucoup de gens qui se disent souvent attention, je mets de côté pour ma retraite, plus tard je le ferai. N'attendez pas plus tard. Quand vous avez envie de vous éclater, éclatez-vous maintenant, n'attendez pas plus tard, parce que plus tard, peut-être c'est trop tard. En fait, on n'est rien, quoi. C'est pas vous ni moi qu'on décide, c'est le destin, je veux dire. Alors, si vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Si vous avez envie de dire je t'aime à quelqu'un, dites-le. Si vous avez envie de prendre dans les bras quelqu'un, ou si vous êtes disputé, si c'était pas grave, ben laissez de côté tout ça. Moi, j'ai fait le point sur moi-même. Bon, c'est vrai que, je veux dire, je suis quand même assez généreuse comme nana, mais il y avait des petits points. Je suis assez impulsive. J'accrochais trop de détails à certains petits trucs et finalement, maintenant, je vais laisser aller parce que je me dis que la vie, elle est trop courte et que finalement, c'est quoi des fois pour... comme quoi on apprend tout le temps et comme quoi on doit tout le temps se mettre en question. Je me suis mise en question sur ça. Après, sur le reste, c'est vrai que je suis assez gentille comme nana, je donne beaucoup. Et bien souvent, je fais confiance et bien souvent, je suis déçue. J'ai été déçue là dernièrement, mais c'est pas grave, je continuerai à être comme je suis. Parce qu'en fait, la vie, il faut y croire. Parce que le jour où vous n'y croyez plus, ben, ça n'a plus lieu d'exister, quoi.
Et puis voilà, je voudrais vous souhaiter que du bon, plein de bonnes choses, que du bonheur, beaucoup de santé, continuez à faire les gestes barrières, mais surtout, surtout, éclatez-vous dès qu'on peut, éclatez-vous. La vie, elle est trop courte. Merci de m'avoir suivi sur le 1845. Il sera encore ce soir et demain soir sur mon compte Facebook Maria Paula dos Santos et il sera en live et en public. Merci beaucoup. Je vous aime très très fort. Merci.